Salut bro, en forme? Yes, man. Yes, aujourd'hui avec mon frère Simon, je suis vraiment content qu'il soit là avec moi. On en a profité pendant le temps des fêtes, on a passé plus de temps ensemble. Là justement, je suis à Sherbrooke dans notre shop de Twin Shirt pour avancer les projets puis passer du temps avec mon frère. Fait que salut Sim! Yes, salut, man. Podcast avec Sim, mais cette fois-ci avec ton frère. Ah, c'est vrai. Fait que, yes, c'est bien cool, je suis content d'être là. Fait que ça va être audio aujourd'hui, on est en plein milieu de notre local puis on a un beau sujet pour vous aujourd'hui. La prise du risque en affaires. Pourquoi c'est important? Puis comment nous, ça nous a aidé de grossir, d'aller à un autre niveau, de prendre des risques. Fait qu'on va vous expliquer ça en 4 points. Donc, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était d'aller de temps plein ou du moins investir vraiment le plus de son temps possible, la majorité de son temps dans notre projet, dans notre travail. Moi, je pense à l'immobilier, là, Sim. Quand beaucoup de jeunes courtiers, quand ils commencent, il y a un autre job, c'est en serveur quelque part. Il y a un autre job pour payer qu'est-ce que ça coûte, parce que ça coûte quand même cher. Ouais. Mais je te dis, là, aussitôt que j'ai fait le saut de temps plein, parce que tu peux pas réussir, selon moi, une carrière quand t'es pas de temps plein là-dedans, parce que tu vas perdre des opportunités, tu vas perdre des choses qui vont venir à toi, puis tu n'auras pas le temps de le faire parce que Ouais. tu es en train de faire autre chose. Fait que ça a été un des premiers points que je voulais aborder, ça a été d'aller de temps plein là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu as passé Ben, par là? si, ouais, je pense que comme tu dis, tu sais, des fois, tu veux avoir un autre job, avoir une genre de sécurité un peu. Mhm. Fait que c'est quand même, tu sais, de prendre le risque d'y aller temps plein, c'est quand même à y penser. Mais, tu sais, nous aussi, moi, au début, j'étais à l'école. Aussi, j'étais à l'école aussi, temps partiel. Mais quand on met vraiment du temps dans l'entreprise, ça apparaît directement sur les ventes, ça apparaît directement sur l'efficacité de l'entreprise. Fait que c'est pas long qu'y aller temps plein, là, c'est vraiment des avantages. Puis comme tu dis, tu peux saisir des opportunités que tu pourrais pas faire si t'es pas 100% dans ton projet, là. Ah ouais. Puis ça te permet, comme tu disais, permet de te concentrer sur ta business. C'est sûr que moi, là, j'ai 2 entreprises à gérer. Fait que je te dirais que vu que je sais que toi et Anthony, vous êtes temps plein là-dedans, ça me sécurise que Twin Shirt peut marcher d'elle-même. En même temps, moi, je suis temps plein dans l'immobilier. Fait que, tu sais, mettons, ça me permet de pas manquer une visite pour j'ai un autre travail ou de pas manquer une opportunité à cause que j'ai autre chose à faire. Point 1, as-tu quelque chose d'autre à apporter là-dessus? Non, je pense que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'au début, ça peut être un peu. Tu peux avoir un peu, tu sais, le vertige, on va dire, d'y aller temps plein, puis de pas avoir une certaine sécurité, mais je pense que c'est vraiment payant sur le long terme, puis Ouais. c'est pas long euh, que tu peux reconnaître que ça va être payant, là. Bon, on va en parler tantôt au point 3 là, mais comme tu dis, la sécurité financière est là. Fait que c'est sûr qu'avant de se lancer, ça va prendre un coussin financier, mais on va lui revenir au point 3. Ouais. Donc, point 2, très important, avoir un équilibre entre l'audace et la prudence. C'est sûr que pour se lancer, prendre un risque, il faut être audacieux, il faut être innovateur, mais il faut quand même avoir une certaine prudence là, pour pas tout mettre ses œufs dans le même panier. De sortir un beau tableau là, qui pouvait représenter ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, là, on parle de prise de risque, mais la prise de risque, ça veut pas dire de faire n'importe quoi, tu sais. C'est d'avoir vraiment de l'audace, d'essayer des projets quand même ambitieux, mais toujours d'être prudent, tu sais. Ça veut dire d'avoir un risque qui est calculé, puis tu sais, de pas se lancer dans n'importe quoi sans y avoir pensé. Fait que, tu sais, Le préparer un peu d'avance. Ça. ouais, c'est ça, le préparer d'avance. Mais quand même d'être audacieux puis de se mettre des objectifs quand même assez élevés. Euh, Fait que, tu sais, pour faire l'analyse d'un projet, je pense avant de se lancer, c'est important de faire l'analyse FFOM qu'on appelle. Fait que les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Fait que de voir nos forces dans notre projet, de voir nos faiblesses aussi, pour les voir venir d'avance. C'est pas, Ouais. pas que tu te fasses surprendre par tes faiblesses ou tes menaces. Tu sais. Fait que tu les as déjà prévues d'avance, tu as déjà prévu des trucs pour Ça, éviter puis ça. sûrement juste qu'en faisant l'exercice de faire ça, le tableau, ça va te permettre de chercher en plus tes forces, ça va être quoi? De chercher tes faiblesses, ça va être quoi? Tes opportunités, tes menaces. Fait que ça va te prendre le temps de faire mijoter l'idée dans Ah ouais, ta tête. vraiment. Fait que c'est ça, le FFOM, je pense que c'est vraiment une belle analyse à faire avant tout projet. Puis ça permet de prendre des risques, mais qui sont calculés, puis d'avoir, comme tu dis, mijoté un peu Mhm. dans ta tête avant d'avoir fait quelque chose, là. Ça me fait penser, tu sais, nous, avant qu'on ait notre local ici à Sherbrooke, là, tu sais, on en a parlé tantôt, on n'avait pas nécessairement les ventes ou le chiffre d'affaires pour acquérir ce local-là, mais on savait que en ayant notre local, en ayant nos nouvelles machines, tout ça, on allait avoir le potentiel de faire de Ah ouais, l'argent exact. pour le faire.
Fait que ça a été de faire un plan d'affaires, un plan financier avec la BDC au début qui nous a Ouais. financé, tout ça. Fait que on embarque sur le point 3, on va tout de suite y sauter. Le point 3, c'est prendre, en fait, injecter de l'argent dans son entreprise ou aller chercher du financement. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu ailles acquérir pour passer à un autre niveau. Sans trop attendre que ce niveau-là arrive, mais aller le chercher en amont. Ah ouais. Moi, je suis vraiment d'avis que tu n'as pas le choix d'avoir du financement ou des dettes ou peu importe, c'est un emprunt. C'est sûr que c'est du risque, des fois, t'es pas certain, mais si tu y crois en ton projet, là, va chercher du financement, ça va te permettre de justement y aller plus vite et d'avoir un plus gros comme volume ou. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de machine, tu n'as pas d'équipement, ben c'est dur après ça de faire des projets qui Ah ouais. vont te faire un retour là-dessus. Fait que je pense que le financement, l'emprunt, c'est vraiment important pour grossir. C'est sûr que c'est du risque, mais c'est vraiment important. Tu sais, si nous, la commande de 1000 t-shirts, elle arrive au moment qu'on n'est pas capable de la prendre, mais là, on vient de perdre l'opportunité qu'on parlait au départ. Fait qu'on a pris les risques que quand cette opportunité-là est arrivée un jour, on l'a pris, on était capable de la gérer. Ouais, c'est ça. Puis on n'a pas attendu d'avoir une commande de 1000 chandails pour acheter de l'équipement. Tu sais, on s'est dit, on va l'avoir, l'équipement. Comme ça, quand on va avoir la commande, ben, on va pouvoir la faire. Puis aussi, c'est bien plus facile à aller chercher cette commande-là si tu as l'équipement parce que tu as déjà quelque chose pour te backer. Tu peux dire, hey, telle commande, on peut te la faire pour Ouais. telle date. Mais si tu t'attends d'avoir un gros projet pour après ça à investir, mais là, c'est ça que je trouve qui est difficile à avoir. Tu sais, le bon timing, c'est quand. Mhm. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort parce que quand tu sors de ta zone de confort, euh, ça te permet de te démarquer de ta concurrence là, directement. Puis en sortant de ta zone de confort, tu peux innover aussi, puis saisir des opportunités que si tu n'avais pas essayé, tu n'avais pas poussé, puis rester dans ton confort, tu n'aurais peut-être pas saisi ces opportunités-là. Ah, c'est ça. Fait que. Puis, si on parlait du financement tantôt, là, tu sais, je pense que, tu sais, on ne dit pas d'aller vous chercher une dette de 100 000 au départ. Si tu as un bon plan d'affaires et que tu as des, des gros projets, oui, peut-être avoir le 100 000 et plus. Mais au pire, commence avec un prêt, tu sais. Avec un bon plan d'affaires, tu peux aller chercher un prêt de 20 000, un prêt de 40 000, ça va t'aider à partir, là, quelque chose de gros. Tu sais, nous, on est quand même en t-shirt, on fait de la production de biens, là. Mais ça peut être des outils technologiques, un nouveau. Tu sais, si tu travailles en ligne, là, ça peut chercher des nouveaux, je sais pas, je connais pas Logiciels. trop, ouais, des logiciels, trucs, qui vont t'aider à aller chercher des plus gros clients, puis tout ça. Ah Un ouais, autre. puis tu sais, fait que c'est pas long que te. Parce que moi, je pense vraiment que. Parce qu'en ayant justement du financement ou peu importe, ça te permet d'avoir des contrats que tu n'aurais pas, tu sais. Fait que ça te permet de juste être plus efficace puis d'être mieux équipé. Là. Un autre risque que j'entends souvent aussi autour de moi, puis qu'on l'a vécu aussi quand même, là, c'est avoir un employé. Tu sais, chaque entrepreneur quasiment commence tout seul, après ça engage son premier employé. Ah ouais. C'est un risque là, que ça peut freiner beaucoup de gens. Toi, tu le vois comment? Tu l'as vécu comment? Mais ça, moi, j'avais un certain stress par rapport à, OK, on va avoir de la job pour cette personne-là tout le temps, quand on n'a pas de job pour lui, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Fait que nous, ce qu'on a fait, ben, ça a été d'avoir un employé à temps partiel. Puis il travaille de chez lui beaucoup aussi. Dans le fond, quand il a le temps, il travaille dessus. Fait que, tu sais, c'est pas. On n'a pas un risque à 100% d'avoir quelqu'un de temps plein, qu'il faut trouver de la job pour lui temps plein, puis de le payer temps plein. Fait qu'avoir quelqu'un de temps partiel ou un peu à contrat, tu sais, ça peut être vraiment une belle façon d'introduire un employé. Là. Ben ouais. Puis aussi, c'est ça qu'on parlait tantôt, acheter des nouvelles machines, tout ça. Ça te permet de. C'est plus facile à vendre quelque chose que t'as. Donc, nous, on a parlé tantôt de notre première machine à broderie, là. On l'a acheté quasiment au tout début qu'on a eu notre local. On n'avait pas nécessairement des commandes de broderie. Ouais, c'est ça. Avant qu'on l'aille, on n'avait pas. Là. Fait que ça a comme. C'est comme un running gag un peu qu'on a ici, c'est que à chaque fois qu'on achète une nouvelle affaire, à chaque fois qu'on a un nouveau service, on reçoit des commandes là, sans trop en parler. Ouais. Je pense que je sais pas, le karma, je sais pas qu'est-ce qui fait bien les choses, mais dans le fond, c'est que vu qu'on a de la broderie ici, c'est plus facile pour nous d'en vendre, plus facile pour nous de poster sur les médias sociaux. Fait que le monde le voit, le monde en commande. Ça se fait comme naturellement un peu. Ouais, exact. Puis c'est vraiment complémentaire à nos services. Fait que, aussitôt qu'on l'a eu, quand on a eu des projets de broderie,
on en a brodé. Après ça, on a mis ça sur nos réseaux sociaux. Fait qu'on a eu de plus en plus. Puis là, de plus en plus qu'on en fait, de plus en plus qu'on a de la demande. Mm. Fait que. Une chose aussi, tu sais, on a quand même beaucoup de contacts dans le monde du volleyball, dans le monde sportif. Ah ouais. La sublimation des chandails de match, on a ajouté ça à notre service cet été. Puis encore là, sans trop en parler, on a eu beaucoup de commandes, là, des grosses commandes du monde de confiance qui nous ont envoyé leurs commandes de sublimation pour les chandails de match. Là, ça a été un risque là, quand même qu'il a fallu prendre. Ouais, c'est ça. Ça a payé. Mm. Fait que ça fait bien le tour des 3 points importants. Je voudrais ajouter aussi que, tu sais, l'être humain, là, c'est comme un... Il est là pour la survie un peu. Ouais, S'il a exact. besoin, s'il est au pied du mur, il va trouver une solution pour s'en sauver. Fait que c'est sûr que quand tu te mets à risque de faire quelque chose, ton cerveau il va trouver une solution pour... Ah, ça, c'est vrai. Je pense que, toi, qu'on disait sortir de sa zone de confort, mais tu sais, si t'es à l'aise puis t'as pas de pression de rien, tu vas rester dans ta zone de confort. Mais si tu te mets un peu comme au pied du mur puis que là, t'as pas le choix avec eux, mais c'est sûr que tu vas y aller. Là, Ouais, puis t'as pas d'autre option. pas Ça d'autre va y aller. option. Fait que. Yes. Fait que j'aimerais ça aussi, 4e point, minimiser les risques. De quelle façon tu penses que les gens pourraient calculer ou minimiser leurs risques quand même? Ah, moi, je pense qu'un des points les plus importants pour minimiser les risques, c'est vraiment de s'entourer de mentors, de quelqu'un qui peut donner des bons Quelqu'un a conseils. déjà passé par là. C'est ça, éviter les erreurs que cette personne-là a déjà faites ou qu'elle a déjà vues. Ah ouais. Tu Ça me sais, fait penser, moi, ça me fait beaucoup penser à Guy, qui nous a vendu Ah ouais. l'équipement. Il nous a donné tellement d'expérience que lui a acquis des risques. En plus, c'est lui qui prenait les devants, faites pas cette erreur-là. avant qu'on la fasse. C'est vrai que ça nous a permis de vraiment minimiser nos risques, surtout qu'on est notre premier local. Il est venu au local, il nous a montré où mettre l'équipement, pour que ça marche Ah ouais. le mieux possible. Tu sais, là, on prévoit aussi un déménagement aussi dans 1 an et demi. Fait que c'est sûr qu'on va aller voir le plus de monde possible, en parler avec le monde. Hey, qu'est-ce que tu penses de ce local-là? Comment tu vois les plans aussi? Qu'est-ce que. L'emplacement, les L'emplacement, coûts. ouais. Si tu veux pas faire un plan, puis après ça, tu arrives sur place, tu fais le plan, puis là, finalement, ça marche pas. Tu sais, on va aller demander justement à Guy ou d'autres personnes, qu'est-ce que tu penses de ce plan-là? Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu pas de sens? Fait que vraiment, le mentorat, les conseils, ça évite des erreurs, là, puis c'est des erreurs qui peuvent coûter cher aussi. Là, fait que, Moi, je pense aussi, j'en ai parlé au tout début, mais de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu peux pas. Faut que tu sois all-in, je sais pas comment le dire, mentalement ou ouais. dans ta façon de le voir. Mais c'est sûr que les sous, c'est très important dans une entreprise. Fait que mets pas tout ton argent dans un investissement. C'est un peu comme en bourse, là. Essaye de diversifier ton Ouais, portefeuille. c'est ça, diversifier en plein ça. Puis au final, tu sais, je pense que peu importe que c'est quelle façon tu as un échec, mais cet échec-là, il faut vraiment. Tu sais, je pense que nous, on a vraiment vu ça comme des opportunités d'apprendre. Mhm. Fait que peu importe c'était quoi l'échec ou l'erreur ou la difficulté qu'on a eue, ben au lieu d'être tu sais, défaitiste puis d'être découragé, ben au contraire, on est encouragé parce que ça nous permet de nous apprendre puis de plus faire cette erreur-là, Mhm. ou du moins vraiment s'améliorer. Là, tu sais. Fait qu'au final, tu sais, tout échec, il faut voir ça comme une opportunité d'apprendre. Là. Ouais. Puis en immobilier aussi, il y a une vente, là, une offre qu'on est refusée, tu sais, en surenchère ou de quoi de même. Tu sais, j'aime ça dire aux clients de prendre le temps d'assimiler. Puis tu sais, même pour moi aussi, prendre le temps d'assimiler, on va dire, cette épreuve-là ou cette défaite-là. C'est important de prendre le temps de le prendre. Puis après ça, tout de suite, rapidement, passe à une autre étape de comme que tu parles. OK, je ferai ça positif. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment que la prochaine fois, je peux y arriver? Fait que c'est vraiment de passer rapidement au positif. Yes, vraiment, ça fait le tour des 4 points. Je sais pas si tu veux revenir un peu les 4 points qu'on a vus dans cet épisode-là. Yes, donc le premier, c'est de se lancer temps plein, se lancer dans son entreprise à fond. Le deuxième, équilibre entre audace et prudence. Et le troisième, injecter ou aller chercher du financement dans ton entreprise. Et le quatrième, très important, minimiser les risques, avoir un plan pour y parvenir. Merci Simon, beau Yes, podcast. ben ouais, c'est cool. On souhaite une bonne année 2025 aux gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, en vidéo. Toutes les pages aussi de mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, on est là. Yes.
Fait que, au plaisir. Cet épisode-là va être audio, mais moi, je les écoute sur YouTube et en vidéo, c'est très cool aussi. Fait que, ouais. Merci beaucoup, man. Yes, salut, man.